Oui, j'avais dit que le prochain look serait vert. Mais bon, j'ai changé d'avis, c'est bleu. Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un crash test, première impression, get ready with me, tout ce que vous voulez. En tout cas on va se maquiller la face ensemble en utilisant des nouveautés et principalement les produits Liss Beauty dont je vous ai parlé et puis après plus rien. Mais du coup il faut les tester. J'ai réalisé ce look avec principalement les produits Liss Beauty pour le teint et sur les yeux. J'ai sorti ma petite palette by Mario, pareil, que j'avais acheté en même temps en fait lors d'un super méga haul Cult Beauty et qui se présente comme ceci dans les tons bleus. J'avais très envie de tester la qualité by Mario dans ces petits quads. C'est chose faite. Et donc si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce look là, et ben c'est tout de suite. Mais en attendant, je vous invite à liker la vidéo. Bah oui, parce que les crash tests make-up, on aime ça. Je vais commencer par hydrater ma peau et vous avez vu, j'ai ressorti en fait ce petit produit de la marque Relove. C'est une brume préparatrice, donc ça va juste permettre de réhydrater un petit peu, même si j'ai fait mes soins il n'y a pas longtemps. Et puis du coup après ça donne un petit coup de frais. Et donc on va tester la base de la marque Vive Cosmétiques que j'avais acheté un petit peu avec tous les mêmes produits sur le site Cult Beauty. C'est donc la base Skin Nova qui est censée être une base lumineuse. Donc là on est vraiment sur un crash test parce que c'est la première fois que je la teste. Donc c'est une espèce de petite crème comme ça assez nacrée, un peu dorée. On va voir ce que ça donne. C'est très fondant quand on l'applique sur le visage. Ça laisse effectivement apparaître un joli glow. Ça a l'air d'être un peu hydratant aussi. Et pour information, j'ai aussi hydraté mes lèvres en préparation avec le petit baume de Sol Janeiro là que j'avais eu, je crois que j'ai eu ça avec BoxyCharm il me semble. C'est le Keep It Rio qui a un petit goût sucré comme ça, très agréable. Et avant d'appliquer le fond de teint, je vais mettre un tout petit peu de ce produit là, je vous en avais parlé, c'est le produit Under Eye Primer Line Fix dans la gamme Rehab de chez Révolution, qui se présente comme ça en pot. Alors je vous avais dit que c'était pas un produit qui m'avait transcendé, mais parce que je pense que je l'utilisais mal, j'en mettais trop parce que je prélevais un tout petit peu de produit que je faisais chauffer entre mes doigts et là je trouvais que ça faisait amas de matière, que ça venait pas forcément alors si ça lisse le dessous de l'œil au premier abord, mais après avec les couches supplémentaires de correcteur, de fond de teint, etc. ça faisait un effet de matière et j'ai trouvé comment l'utiliser de manière à ce que ce soit pas cet effet là qui est pas recherché à la base. Je l'applique au pinceau en fait, donc j'en prends un tout petit peu sur un pinceau que vous pourriez utiliser pour mettre votre correcteur. Je le place sous le dessous de l'œil comme ça, de manière un peu grossière, et après je viens lisser avec le doigt et franchement de cette manière là ça met peu de produit et du coup ça fait bien l'effet lissant recherché et après le correcteur que je mets en dessous se comporte plutôt bien, donc voilà, je suis contente parce que j'ai trouvé une manière de l'appliquer qui est optimale et qui me permet justement d'apprécier l'effet lissant du produit. Mais voilà, après en trop grande quantité, c'est pas terrible. Mais là comme ça, utilisé comme ça, ça fait bien le job comme je dis souvent. Et on va maintenant passer au fond de teint donc de la marque Liss Beauty. Je vous en avais parlé parce que c'est une marque assez clean, vegan, cruelty free et compagnie. Petit prix, très abordable, qui est vendu justement sur Cult Beauty. Donc il s'agit du Triple Fix Serum Foundation qui contient de l'acide hyaluronique, du curcuma et de l'ashwagandha. Oui, ça fait un peu ingrédient magique. Alors je l'ai pris en teinte MN3.
qui est une teinte médium et je pense que j'aurais pu prendre une teinte un peu en dessous. Mais je me suis fiée à Foundation pour le coup et finalement c'est un petit peu trop foncé. Mais c'est pas grave, on va bien le fondre. En plus c'est un fond de teint sérum, donc il est censé avoir une couvrance légère, moyenne. Donc on va voir comment il s'étire. Là aussi c'est un crash test, c'est la première fois que je le teste sur le visage. Et il se présente comme ceci, c'est un joli flacon pompe en verre un peu triangulaire. Et au niveau de la texture, ça ressemble à ça, donc il est assez liquide. Là j'ai mis une pompe et je vais l'appliquer à l'éponge. Alors j'ai peut-être été médisante sur la couleur parce que finalement il n'y a pas une grande... Enfin il n'est pas trop foncé. S'il n'oxyde pas, je pense que ça devrait être bon. Et à première vue, comme ça, il s'applique relativement bien, il unifie bien. Alors avec la base lumineuse, on voit qu'il garde une jolie lumière, hein. Donc voilà le résultat avec une pompe. J'ai fait la moitié du visage à l'éponge. Écoutez, pour le moment c'est plutôt pas mal, c'est un rendu très naturel. Je vous dis, il garde de la lumière, il unifie quand même bien par rapport à l'autre côté où j'ai encore toutes mes petites taches. À voir comment il évolue en séchant, mais pour le moment j'aime bien le résultat. Voilà donc le résultat sur tout le visage appliqué. Alors ce que je peux vous dire, c'est qu'il a l'air hyper confortable. Donc je regardais un petit peu les ingrédients. Effectivement, ils disent que c'est un produit qui va venir nourrir la peau. Et je comprends pourquoi, parce que donc l'ashwagandha, on en apprend des choses, c'est du ginseng indien, donc c'est une herbe puissante contribuant à traiter les signes de stress et de vieillissement de la peau. L'acide hyaluronique, tout le monde connaît, ça infuse la peau d'une hydratation intense. Le curcuma offre une protection antioxydante. Et il y a de l'huile d'avocat également, donc contribue à préserver l'humidité de la peau pour un teint revitalisé et plus ferme tout en offrant les avantages des antioxydants. Alors ils mettent ce fond de teint et sérum, ce fond à la peau, afin de masquer les taches de vieillesse, les pores, les fines rides et les imperfections, sans toutefois masquer la beauté naturelle de votre peau. Je trouve effectivement qu'il répond bien à tout ça, parce que on garde un éclat. Alors c'est vrai, en dessous j'ai une base très lumineuse, mais j'ai l'impression que ça va être quelque chose d'assez confortable tout au long de la journée. Je vous mettrai peut-être une annotation pour confirmer ou pas cette impression, mais pour le moment en tout cas j'ai vraiment l'impression que c'est une texture qui me plaira pour le confort. On va passer maintenant au correcteur, et comme le fond de teint me paraissait un petit peu foncé, j'ai regardé dans ce que j'avais à tester et j'ai le Zoeva qui est effectivement une teinte, plutôt une teinte que j'utiliserai l'été, puisque je l'ai en teinte 60 Credible et il paraît un petit peu chaud comme ça, un petit peu jaune. C'est un crash test également, je ne l'ai jamais testé celui-ci, c'est le Authentic Skin Perfector, je l'avais acheté lors des dernières soldes, et donc je vais en mettre un tout petit peu dans le creux du cerne. Et je vais venir le travailler avec le pinceau de chez Zoeva, le 146, qui est le Concealer Perfector. Bah, ma foi, là aussi ça se passe bien, ça s'est super bien fondu. Alors vous savez que ce côté là, et mon dessous de l'œil du côté droit est un petit peu plus lisse que du côté gauche. Du côté gauche, voilà, on a des petites lignes donc qui ne sont pas disparues, qui n'ont pas disparu avec que ce soit la base lissante ou le correcteur, mais sans avoir une trop forte couvrance. Moi je le trouve plutôt pas mal, mine de rien la teinte est quand même un peu illuminatrice. Il a l'air d'avoir un rendu relativement mat, il s'est très bien fondu, et je trouve qu'il a bien atténué mes petites poches là sous les yeux. Qu'en pensez-vous? C'est pas mal, hein? Avant de poudrer mon teint, je vais utiliser les produits crème de la marque Liss Beauty, puisque j'ai un blush crème à utiliser. J'avais été ravie de la découverte de cette teinte qui s'appelle Inspire, qui est très jolie comme ceci. Et on a également le highlighter qui est un highlighter en tube. Donc on va s'empresser de déposer ces produits là. Je vais commencer par l'highlighter parce que j'aime bien quand j'ai un highlighter liquide le poser d'abord pour bien illuminer les contours du visage, et après
travailler le blush fondu avec l'highlighter. C'est en général comme ça que je pose mes produits crème liquide. Donc l'highlighter se présente comme ça en tube. J'ai pris la teinte Brave qui est une teinte champagne. Je vais l'appliquer au Beauty Blender. J'en mets un petit peu comme ça sur le dos de ma main et je vais venir l'appliquer au Beauty Blender. C'est très naturel. C'est très naturel et en plus comme j'ai déjà un teint assez glowy avec le fond de teint, on voit pas trop de différence. Enfin si, on voit un petit peu, mais c'est pas pailleté déjà. Et je pense que sur un teint mat, ce serait un petit peu plus visible, mais là ça se fond un petit peu. Ouais, ça se fond un petit peu au teint. Est-ce que je vais pas être obligée d'en remettre un petit peu quand j'aurai poudré? À voir, parce que c'est très très naturel, hein. En tout cas là, posé au Beauty Blender, ça s'est super bien fondu. Et donc pour le blush, ça s'appelle les Higher Standard Satin Matte Cream Blush. Donc là que j'ai pris en teinte Inspire. C'est vraiment une formule crème. Donc je vais l'utiliser avec un petit pinceau biseauté duo fibre de chez Tarte. Mais vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez aussi utiliser la Beauty Blender. Moi j'ai envie de voir ce que ça donne. Ouais, ça a l'air d'être quand même pas mal pigmenté. Le duo fibre permet aussi justement de bien diffuser la matière. Ah ouais, c'est bien pigmenté quand même, hein. Après, à voir comment ça résiste à la poudre. Mais là, comme ça, c'est pas mal. La teinte est superbe. Alors, je regarde si en passant le Beauty Blender, on perd en intensité. Ouais, on perd quand même pas mal de pigmentation au Beauty Blender. À voir comment vous préférez mettre vos blushs. Si vous préférez que ce soit un peu en transparence ou un petit peu plus, de manière un petit peu plus intense au niveau de la pigmentation. L'entre-deux est pas mal, un petit peu au pinceau. Ça doit aussi très bien se travailler au doigt. On va voir au doigt justement, parce que la pigmentation au doigt est quand même... Ouais. Bon, très forte pigmentation au doigt. Moyenne au pinceau, surtout pinceau duo fibre. Et plus légère avec le Beauty Blender en même temps, ce qui est assez logique. Moi, je crois que je préfère au pinceau. Parce qu'en plus, ça se travaille bien, ça déplace pas la matière en dessous, ça se diffuse bien. Et puis en plus, avec le pinceau, on peut doser en fait. On peut doser. Moi, vous savez que j'aime bien le blush, hein, donc c'est pas un problème s'il y en a trop. Alors ça fait un petit moment maintenant que je porte le fond de teint et j'ai l'impression qu'il sèche comme ça, hein, glowy. J'ai une petite sensation comme quoi il n'est pas complètement sec. Après, est-ce que c'est dû à la base? Je sais pas. Faudrait que je le reteste. Je vais le retester de toute façon avec soit une base moins émolliente. Parce que la base vive m'a l'air d'être quand même très émolliente. Mais en tout cas, le rendu est super lumineux. Je vais poudrer légèrement avec ma poudre Armani, là, la Luminous Silk et Compact, qui est dans ma rotation make-up. Et je poudre principalement la zone T. Et je balaye le reste sur les contours du visage. Alors je trouve que ça n'a pas trop atténué ni le glow ni l'intensité du blush. Balayé comme ça, poudré légèrement comme ça sur le visage. Et on garde un joli glow naturel. Bon, la poudre Armani est aussi une poudre lumineuse très fine. Enfin, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais j'aime beaucoup le teint aujourd'hui. Alors par contre au niveau de l'highlighter, vous voyez qu'on reste quand même sur quelque chose de très naturel. Je vais voir en rajoutant un tout petit peu, vous savez, mais vraiment une micro-goutte au doigt pour voir si c'est modulable. Bon, déjà sur la poudre, ça se comporte bien. C'est pas super modulable, hein. Je pense qu'on reste vraiment sur un produit très très naturel. Alors je sais qu'ils avaient un autre type d'highlighter, je crois qu'ils en ont un poudre aussi.
Peut-être que l'highlighter poudre est un petit peu plus intense. Mais là, en plus, vous savez, c'est une formule multi-usage. Donc vous pouvez aussi rajouter dans un fond de teint, utiliser en base pour en faire une base naturelle. Donc c'est peut-être pour ça qu'effectivement, il n'est pas trop voyant. Mais c'est joli. Et maintenant, je vais utiliser donc le bronzer, toujours de chez Liz Beauty. C'est le No Limits Matte Bronzer que moi j'ai pris en teinte Motivate, qui est une teinte light, on va dire. Et je vais l'appliquer avec un pinceau comme ça, un pinceau poudre assez boule. Ça, c'est le F17 Power Brush de chez Freyara. Alors, il n'est pas trop poudreux, je trouve. Non, il n'est pas trop poudreux. Et je vais juste en rajouter en fait sur les contours du visage. Ma foi, il a bien réchauffé le teint. Il s'est très bien diffusé, il n'est pas du tout, il n'a pas fait de taches, il n'est pas du tout patchy. Là aussi, je suis assez satisfaite du produit. En plus, il s'est bien fondu avec le blush, hein, malgré le fait que le blush soit crème. Bon, effectivement, les deux teintes entre elles se fondent bien. Je vais juste rajouter un petit peu de blush, parce que du coup, avec les poudres là, que ce soit la poudre de finition et le bronzer, j'ai l'impression qu'on a perdu un petit peu du côté orangé du blush que j'aime tant. En tout cas, je rajoute de la matière, mais j'ai vraiment pas l'impression que ça rajoute une épaisseur sur le teint. Le teint est vraiment très plumpy. Encore une fois, je sais pas si ça vient de la base ou du fond de teint, mais j'ai vraiment l'impression que ma peau est super plumpy, super hydratée. Je sais pas si vous voyez, franchement, j'ai une belle peau. J'ai passé un petit coup de Fix Plus de chez MAC. Ça, c'est la version Vitality, mais peu importe. À la limite, j'avais même pas besoin plus que ça de mettre un spray fixateur ou un spray réhydratant parce que je sens ma peau vraiment très confortable. On va rapidement faire les sourcils avec le produit de chez NYX, le Thick It Stick It, que moi j'ai en teinte Auburn. Alors, ça c'est pas une première impression ou un crash test puisque ça fait déjà quelques fois que je l'utilise. Donc c'est un produit qui teinte, qui épaissit effectivement la ligne de sourcil parce qu'il y a des petites fibres et qui vient colorer. Alors ce que je fais en général, c'est que je viens donner un petit coup à rebrousse-poil comme ça dans ma ligne de sourcil et après je les coiffe un petit peu en l'air. Alors c'est pas mal, hein. C'est pas mon mascara à sourcils préféré dans le sens où j'en ai des beaucoup plus densifiants et après ça fait le job. Je vois pas pourquoi l'engouement général sur ce produit là. Si, c'est pas mal. Moi qui n'ai pas de grands besoins en sourcils, ça va. Ça fait le truc, mais si vous êtes comme moi que vous n'avez pas besoin de redessiner votre ligne de sourcil, juste effectivement de la colorer un petit peu, oui, mais vous attendez pas à quelque chose qui va faire tenir vos sourcils si vous faites vous savez, les sourcils en l'air là, à un moment donné ça va redescendre. Mais voilà, c'est sans plus quoi. On va passer aux yeux et du coup je prime mes paupières avec le Perfect Prime de chez Be Perfect que j'aime beaucoup, qui va venir unifier la paupière et qui va surtout la lisser et faire en sorte que les fards tiennent très bien. Et pour le maquillage des yeux, aujourd'hui j'ai décidé de tester cette petite palette de chez By Mario. C'est dans la gamme Glam Quad et c'est la partie glam qui est dans ces teintes bleues et argentées avec un petit doré. Alors c'est pas le genre de quad très facile à manipuler puisque techniquement on n'a qu'un fard mat qui est ce bleu profond et les autres teintes sont des teintes lumineuses, mais j'avais envie de tester ces produits là et je trouve les couleurs très jolies.
Je vous ai donc fait des swatchs des 4 couleurs. Les fards sont des fards assez secs dans l'ensemble. C'est pas des textures très crémeuses, mais vous voyez que le fard mat est super intense et les fards lumineux en fait sont d'une finesse sous le doigt. C'est assez agréable. Maintenant à voir comment ça se travaille, et j'ai bien envie de faire quelque chose d'assez étiré avec le fard bleu et venir mettre un petit peu en fumée les teintes lumineuses. On va voir comment on peut se débrouiller avec ces 4 teintes là. Alors pour tracer le canevas du make-up que je veux faire, je vais utiliser, vous savez, les crayons double embout de chez Rimmel que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps, les Wonder Ombre. Et là j'ai la teinte Supernova Sky, donc je vais utiliser le côté bleu pour faire mon tracé, puisque ça va me servir justement comme base pour après appliquer le fard bleu by Mario. Donc je vais tout simplement faire en fait un espèce de liner. Et je vais m'en servir aussi également en ras de cils inférieur pour faire une base pour accrocher le fard. Une fois que c'est fait, je prends un petit pinceau boule comme ça, un pinceau crayon boule, et je vais venir prélever donc la teinte bleue et je vais tout simplement la repasser sur le crayon pour accrocher. Deuxième étape, avec un pinceau plat, je vais venir prendre la teinte bleue, mais cette fois-ci la version lumineuse, que je vais déposer en fait le long du bleu mat. Et je vais commencer à revenir un petit peu dans le creux de paupière. Pinceau estompeur légèrement biseauté, là c'est un Sigma, le Medium Angle Shading E70, et je vais tout simplement passer sur les bords du bleu pour pas qu'il y ait justement une démarcation trop nette. Je retourne mon pinceau plat et cette fois je vais prendre la teinte argentée, et là du coup je vais la placer au bord mais en coin interne pour dégrader justement le bleu avec l'argenté. Ils sont bien pigmentés, hein. Les fards, il n'y a pas besoin d'y revenir 36 fois, ça s'étire pas mal du tout. Ça a l'air d'être de la bonne cam quand même, hein. Et je reprends mon pinceau pour dégrader également ces teintes là. De nouveau un petit pinceau crayon, là cette fois c'est un Friara, le E25 Pencil Brush. Je vais prendre la teinte dorée, parce qu'on pourrait croire que cette teinte dorée ne va pas avec toutes ces teintes, enfin en tout cas pas avec l'argenté. Mais vous pouvez mélanger l'argenté et le doré hein, ensemble, ça va très bien ensemble. Et là du coup je vais mettre ça en coin interne et redescendre un petit peu dans le bleu en bas. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais les métalliques ont un effet lustré de dingue. Après, il n'y a pas une grande différence d'intensité entre le fard mat et le fard bleu métallisé. Mais heureusement que j'ai mis le crayon en dessous pour tracer la forme. Mais on voit bien tous les reflets du make-up. J'ai terminé le make-up avec un petit coup de mascara. J'ai utilisé le Maybelline Curl Bounce sous-titré The Colossal, mais il n'a rien de colossal. Personnellement, je suis assez frustrée parce que grâce à ma cure sérum MD Lashes, j'ai de la longueur à mes cils, mais je n'obtiens pas de volume, en tout cas pas avec ce mascara-là. Ça les allonge éventuellement, la courbe, oui, allez, éventuellement, mais même en mettant plusieurs couches de ce mascara, j'arrive pas à obtenir quelque chose de transcendant. Alors, peut-être qu'il a besoin de sécher, mais pour le moment, ça fait déjà plusieurs fois que je le teste et déception. N'achetez pas ce mascara, c'est de la fumisterie.
Et au niveau des lèvres, j'ai juste mis un petit gloss. J'ai utilisé celui de chez Jeffree Star. Vous savez, celui qui a une forme de clito. Alors, bon, c'est un gloss assez nude, un petit peu, avec des petits reflets, enfin, un petit côté pêche, mais très très léger. Et là encore, je suis pas convaincue de la forme de vulve du pinceau. Je vois pas l'intérêt. Mais bon, il est très agréable, c'est pas... Voilà, n'est-ce pas? On va revenir rapidement sur les produits que j'ai utilisés aujourd'hui. Écoutez, dans l'ensemble, je trouve que c'est plutôt réussi. Au niveau du teint, il faut vraiment que je vois si le côté très glow de mon teint vient du sérum, enfin du fond de teint sérum ou de la base, parce que je trouve que j'ai vraiment un teint glowy. Alors, j'ai repoudré un tout petit peu avec ma poudre UR, un tout petit peu au niveau des ailes du nez, au niveau du front, parce que vraiment j'avais le côté très très glowy du teint. Alors j'ai l'impression que le fond de teint a séché quand même, mais j'ai aussi cette impression que ça va être très confortable tout au long de la journée, malgré le fait que j'ai poudré. Alors j'ai pas poudré à fond, hein, vous savez que je suis pas à fond dans la poudre, surtout pour setter le make-up, mais tout s'est très bien comporté et le maquillage des yeux est superbe. Enfin, je veux dire, c'est très très fin, franchement c'est très très fin. Là j'ai un make-up très chargé au niveau des yeux et pourtant j'ai l'impression de rien avoir sur les paupières. C'est vraiment hyper fin. Ça se travaille relativement bien parce que attention, hein, le bleu, surtout le bleu mat là, j'ai eu une ou deux chutes, mais vraiment pour ce que j'ai utilisé comme produit, c'est pas énorme, surtout que j'ai posé en aplat comme ça, j'aurais pu avoir plus de chutes de bleu et ça n'est pas le cas. J'ai enlevé, alors il faut toujours faire attention avec le bleu foncé comme ça, j'ai enlevé les petites chutes de pigments au goupillon et j'ai repassé très légèrement mon pinceau avec l'anti-cerne, histoire de relisser. D'ailleurs l'anti-cerne est pas mal, il marque pas, il a bien séché, il a une jolie couvrance, j'ai mis qu'une couche, mais il a une jolie couvrance pour ce que je demande. Et en dessous alors ça, je vous ai dit, si vous êtes intéressé, alors si vous avez le contour de l'œil tout lisse, j'ai envie de vous dire, peu importe. Mais si vous avez comme moi des petites rides, des ridules ou des zones relativement sèches, essayez ce produit-là. Alors, si ça vous intéresse, hein, l'achetez pas exprès, mais si vous l'avez, que vous trouvez que c'est pas super flatteur sur votre dessous des yeux, essayez, comme je vous ai dit, au pinceau, un tout petit peu au pinceau, et après lissez au doigt. Moi je trouve que c'est le meilleur rendu comme ça. Et donc du coup, pour la base vive, ben, je vous dis, à voir comment ça évolue, mais en tout cas elle donne du glow, ça c'est clair et net. Alors j'en ai peut-être mis aussi un peu beaucoup, j'aurais peut-être juste dû en mettre sur les contours du visage, mais radiance, ça c'est clair que vous allez en avoir. Et le fond de teint, bah, je vais le tester seul, ou en tout cas pas avec une base lumineuse, pour voir si c'est lié à ça. Mais à mon avis, vu la consistance, vu la texture du produit, je pense que à la base c'est quand même un produit assez nourrissant. Donc peau sèche, peau déshydratée, peau voilà, qui a tendance à tout absorber. Moi je suis très très satisfaite du rendu du fond de teint. Pareil pour blush et bronzer de la marque Liss Beauty. Bah écoutez, surtout le blush est très joli. S'il tient bien, on tient quelque chose. parce que voilà, ça se travaille bien, ça fait pas de surépaisseur, c'est confortable aussi, donc voilà. Et le bronzer, bon, le bronzer je l'ai pas appliqué de manière à ce qu'on voit énormément sa présence sur le teint aujourd'hui, mais en tout cas il s'est bien comporté également. Et il n'y a que l'highlighter qui, enfin, il s'est très bien comporté également l'highlighter, mais il est peut-être un petit peu light pour moi.
Je vous dis, du fait aussi que j'avais un teint très glowy, on voyait pas trop la différence. Je le réessayerai sur un teint plus mat pour voir, mais le fait qu'il soit pas trop modulable, en tout cas les textures sont agréables. Chez Liss Beauty, j'ai vraiment pas eu de soucis par rapport aux textures, c'est quand même très onctueux, très hydratant en fait. Et c'est pas forcément évident dans cette gamme de prix d'avoir des produits très très émollients. Donc voilà, pas de catastrophe. Les petits crayons double embout là de Rimmel, vous avez vu, que ce soit en muqueuse, que ce soit comme ça pour tracer un liner, vous avez vu comme ça glisse facile, ça peut servir de base comme je l'ai fait aujourd'hui. Bon là j'ai pas utilisé le côté holographique, mais sur une paupière relativement nue, vous faites un trait de liner et vous venez passer le côté holographique sur le début de votre liner, c'est là où vous allez le voir plus que s'il y a un gros maquillage chargé, ça va disparaître un petit peu dans le tout, mais c'est plutôt pas mal. J'ai déjà eu des retours de certaines d'entre vous qui ont craqué et qui sont aussi satisfaites, donc ça c'est plutôt cool. Et après bon, après voilà, ça je comprends pas le hype, parce que franchement j'aime pas ce mascara, il noircit un peu les cils, mais c'est tout ce qu'il fait. Le gloss, bon, le gloss est plutôt joli, mais ça manque de... Alors c'est un gloss sheer effectivement, mais pour le coup ça manque un petit peu par rapport à la teinte. Vous voyez, j'aurais voulu que ça ressorte un petit peu plus sur mes lèvres, ça n'est pas le cas, et du coup comme j'ai pas le côté teinte du gloss, et ben ça manque de brillance. Enfin moi vous savez, c'est soit très pailleté les gloss, ou soit très coloré. Mais là c'est entre les deux, et du coup c'est un petit peu juste par rapport à moi. Et enfin le Stick It de NYX, bah écoutez, si vous êtes comme moi, vous n'avez pas envie de passer 2 heures sur vos sourcils, que vous n'avez pas besoin de combler, que vous voulez juste quelque chose qui va légèrement redessiner et faire tenir. Après, si vous attendez quelque chose de très collant, non, c'est un mascara sourcil basique. Tout simplement. Voilà ce qu'il en est pour ce crash test. Premières impressions principalement sur Liss Beauty et le Quad by Mario. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces produits et ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire si ce beau look bleu vous plaît. Et puis je vous attends de toute façon en commentaire. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.